j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est l'avant-dernière vidéo de 2020. Donc pour ces deux dernières vidéos, je vais vous faire des vidéos un peu récapitulatives de l'année 2020. Donc pour aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes lectures, donc sur mes coups de cœur de 2020. Et je vais aussi donner des Oscars on va dire. Je vais vous dire tout à l'heure ce qu'on va faire. Mais d'abord déjà j'espère que votre année 2020 s'est bien passée, même si ça a été une année un petit peu particulière, un petit peu même pas top du tout même. J'espère que ce sera mieux 2021, même si je pense pas que le Covid va disparaître le 1er janvier 2021 à minuit. Donc voilà, pour le début 2021 c'est quand même pas très bien parti non plus. Mais bon, j'espère que ça va mieux se passer que l'année 2020, en tout cas l'année 2021. Donc comme je vous l'ai dit, cette vidéo sera à peu près en deux parties. Donc la première partie, je vais vous dire mon top 5 de mes lectures 2020. Et après je vais donner des sortes d'Oscars ou des médailles, je sais pas trop comment vous expliquer ça, à certains livres dans certaines catégories. Mais bon, je sais pas trop comment vous expliquer, donc vous verrez ça tout à l'heure. Donc on va commencer avec mon top 5 de mes lectures 2020. Donc le numéro 5 de mes lectures 2020 c'est Dévisager d'Erin Stewart qui est juste ici, publié aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai lu il y a vraiment pas si longtemps que ça et j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de vous en parler dans un point lecture. Aujourd'hui je vais pas vraiment vous résumer le livre, je vais surtout vous dire ce que j'en ai pensé parce que j'ai hâte de vous faire un point lecture parce que j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Donc voilà, ça arrivera début 2021 le point lecture. Revenons à ce livre, donc c'est Dévisager et je pense que je vous en ai déjà parlé, oui je vous en ai parlé dans le vlog je crois, et j'ai vraiment adoré, je l'ai dévoré. La première moitié j'ai mis du temps quand même à la lire, mais la deuxième moitié je l'ai dévoré et c'était vraiment super bien, un gros coup de cœur. Le thème qui est abordé est vraiment hyper sensible, hyper touchant et on s'attache vraiment au personnage. C'est vraiment hyper bien et c'est exactement le genre de livre que j'adore. Ensuite mon top 4 des lectures 2020 c'est Everything Everything de Nicolas Yoon. Je vous en ai déjà parlé dans un point lecture et cette lecture ressemble beaucoup à Midnight Sun que j'ai fini il y a quelques jours. Je vous en reparlerai dans un point lecture de toute façon, mais pour en revenir à Everything Everything, j'ai vraiment adoré parce que c'est pareil que Dévisager, l'histoire elle est juste bouleversante et c'est vraiment une histoire où on est à 100% dedans. Les personnages c'est pareil, ils sont hyper attachants et j'ai vraiment adoré. Ensuite mon top 3 c'est L'Internat d'Elo Cigale de Julie Bonny, publié aux éditions Albin Michel Jeunesse. J'ai vraiment adoré, le tome 1 pareil je l'ai lu mais c'était en 2019 ou voire 2018 même. J'ai vraiment adoré, cette lecture est fantastique. Vraiment on retrouve bien l'univers du tome 1 et vraiment j'étais contente de retrouver les personnages qu'on a suivis dans le tome 1 et du coup dans le tome 2 aussi. C'était vraiment une super bonne lecture et j'aime beaucoup la plume de Julie Bonny et j'espère qu'il y aura un tome 3. Du coup maintenant pour mon top 2, c'est la série Heartstopper de Alice Oseman, publiée aux éditions Hachette Roman. C'est pas donc un roman comme les autres livres que je vous ai présentés, c'est un roman graphique. Les illustrations sont magnifiques et pareil les personnages sont hyper attachants, l'histoire est fantastique et vraiment je dévorais les tomes. J'ai vraiment trop hâte que le tome 4 sorte, je crois que c'est en mars 2021, quelque chose comme ça, et j'ai vraiment trop hâte de vous en reparler. Et le top 1 c'est Un si petit oiseau de Marie Pavlenko je crois, par contre je me souviens plus de l'édition. Parce que je l'ai rendu ce matin à la bibliothèque donc je peux pas l'avoir avec moi mais je vous mettrai une image à l'écran de toute façon. En plus je vous en ai déjà parlé, j'ai vraiment adoré, l'histoire est tellement bouleversante et vraiment genre c'était une lecture, j'étais à 100% dedans et même quand j'avais fini le livre j'y pensais encore et c'était vraiment hyper bien. C'est un livre vraiment, une fois que je l'avais terminé, je me disais que j'avais pas envie de le finir tellement l'histoire était bien et j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'en ai fini avec mon top 5 des lectures 2020. La plupart des livres que je vous ai présentés, même peut-être la totalité, oui je crois que je vous en ai tous déjà parlé en point lecture.
Donc si je vous retrouve tout ça, je vous les mets dans le petit i. Et voilà, je voulais pas trop vous parler vous dire le résumé, tout ça, puisque je vous en ai donc déjà parlé dans des points lecture. Mais je voulais surtout vous dire ce que j'en ai pensé, et vraiment toutes ces lectures, je les ai adorées, c'était des gros coups de cœur. Donc maintenant on va passer aux Oscars, aux prix, je sais pas trop comment on peut dire ça. Dans la rubrique émotion et histoire vraie, on va dire, j'ai choisi de remettre ce prix au livre Malala. C'est une histoire vraie, du coup, publiée aux éditions Hachette Roman, et c'était hyper bien. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans un point lecture. En gros, Malala, c'est une jeune fille qui a combattu pour les droits de la femme et pour l'éducation des filles, tout ça. C'est vraiment une histoire bouleversante et hyper touchante. Donc en gros c'est un peu comme une biographie, mais c'est vraiment hyper bien expliqué pour les jeunes, tout ça, c'est vraiment super bien fait et j'ai adoré, c'est hyper émouvant. Et ouais, c'est hyper bien écrit, comme ça on comprend bien ce qui s'est vraiment passé. Et franchement quand on lit ce livre, on se dit qu'on a de la chance d'habiter en France. Maintenant dans la catégorie manga, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui de Running Girl. J'ai vraiment adoré cette histoire, elle est incroyable, mais là il y a, je sais pas si le tome 3 est sorti, je crois pas. Parce que le tome 2 finit sur un gros suspense et j'ai vraiment trop hâte que le tome 3 sorte. Je lis très peu de mangas, j'en ai lu 3 seulement, enfin 3 séries de mangas. En tout ça fait 5 livres, 5 mangas, donc j'en lis vraiment très peu et c'est un shoujo manga. J'ai vraiment adoré, l'histoire elle est géniale et j'ai hâte de pouvoir vous parler de manga parce que j'aimerais vous faire une vidéo totalement dédiée au manga. Donc Running Girl, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été amputée et qui se découvre une passion, tout ça. Je veux pas trop vous en parler parce que oui, j'aimerais bien vous en parler dans une vidéo totalement dédiée au manga. Mais voilà, c'est vraiment une série super et j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Pour l'autrice 2020 que j'ai adorée, c'est Sarah Crossan. Sarah Crossan, je sais toujours pas le prononcer. Je crois que j'ai lu un seul livre d'elle, c'est Moon Brothers, pareil je l'ai rendu à la bibliothèque donc je l'ai pas chez moi, mais je vous mettrai une photo. Par contre je crois que j'ai lu juste Moon Brothers de Sarah Crossan, je suis pas sûre mais je crois que j'ai lu que celui-là. Mais dans ma bibliothèque j'ai plein de livres d'elle que je veux lire très prochainement, j'ai Tofi et moi, j'ai aussi Inséparable ou quelque chose comme ça. Donc voilà, très bientôt j'aurai des nouvelles lectures de Sarah Crossan qui arriveront. Je trouve que son type d'écriture il est hyper bien, tout ce qu'elle écrit c'est hyper poétique, déjà parce que c'est de la poésie, c'est écrit sous forme de vers. Et en plus tous ses livres parlent vraiment d'un sujet très sensible et je trouve que c'est vraiment hyper bien écrit. Maintenant dans la catégorie simple à lire, détente, tout ça, j'ai sélectionné Girl Online. Donc j'ai lu les 3 tomes cet été mais les 2 derniers je les ai lus sur liseuse. C'est écrit par Zoéla aux éditions PKJ. J'ai vraiment adoré, je les ai dévorés, je pouvais plus m'arrêter de lire cet été, c'était un truc de dingue. J'ai vraiment adoré, le personnage principal est hyper attachant, donc on suit toute son aventure et c'est tellement bien, j'ai vraiment adoré. Et bientôt je pense que je vais lire un autre livre de Zoé Sugg, donc je vous en reparlerai prochainement. Maintenant pour le livre leçon de morale, leçon de vie on peut dire, j'ai choisi de vous présenter Ceci est mon corps, écrit par 6 autrices, donc je mettrai leur nom à l'écran parce que j'ai pas envie de me lancer dans la lecture de leur nom. Donc ce qui est mis en avant c'est 6 autrices, 6 histoires autour du corps aux éditions Cosette et Rajo. Donc je vous en avais déjà parlé dans un point lecture, mais en gros c'est 6 histoires différentes sur 6 thèmes différents du coup, et c'est vraiment hyper touchant et hyper bien écrit. Donc maintenant pour la dernière catégorie de livres, c'est lecture express, donc un livre que j'ai lu vraiment très vite. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la série La pire mission de ma vie. Donc le tome 2 c'est La pire mission de ma vie n'est pas fini, mais j'ai lu ces livres sur liseuse. Enfin le tome 1 je l'ai emprunté à la bibliothèque et le tome 2 il est sur ma liseuse. Donc c'est de Robin Benway, je me souviens plus du tout des éditions. Donc sur ma liseuse, le tome 2 faisait 900 pages et je l'ai lu en 2 jours je crois, j'ai vraiment dévoré, je pouvais plus m'arrêter de lire tellement c'était bien. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans un point lecture, en tout cas si c'est pas le cas, je vous en parlerai.
parce que j'ai vraiment adoré ce livre, je l'ai dévoré pendant le confinement et c'est une des premières lectures que je vous ai présentées sur Bookstagram puisque j'ai commencé Bookstagram pendant le confinement et ce livre, j'ai commencé à vous parler de lecture avec cette lecture là justement. Donc ouais, j'ai vraiment adoré cette lecture, je l'ai lu hyper vite et j'espère qu'il y aura un tome 3 qui va bientôt sortir. Donc maintenant, avant de vous laisser, j'aimerais vous faire un rapide update. Donc hier j'ai fini Blue Spring Ride, c'est un manga de Yosaki Zaka, donc j'ai fini le tome 1. Bientôt je vais acheter le tome 2 parce que j'ai vraiment adoré. Et demain commence une lecture commune et le livre de la lecture commune c'est Songe à la douceur de Clémentine Bouvet. J'ai lu Les Petites Reines de Clémentine Bouvet et j'avais vraiment détesté, je m'étais arrêtée au beau milieu du livre. Mais du coup j'espère que ce livre va un peu me réconcilier avec Clémentine Bouvet. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour mon top on va dire des lectures 2020. J'espère que la vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour une vidéo favori de l'année 2020.